Connaissons-nous réellement la signification du nom Joy Boy? Aujourd'hui, avec les récents chapitres, on pourrait être tenté de répondre qu'il s'agit simplement d'un homme qui a mangé le Zoan mythique du dieu soleil Nika. Mais est-ce que cela n'irait pas contre le message du manga? Celui qui est qu'à force de persévérance et de courage, on peut parvenir à atteindre ses rêves les plus fous. Car oui, pour moi, c'est cela que signifie être Joy Boy. Un personnage capable de surpasser continuellement ses limites pour devenir la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, bien entendu, nous savons que c'est Luffy qui a été choisi pour porter ce titre. Cependant, nous allons nous intéresser à 5 personnages qui auraient pu correspondre aux critères pour devenir Joy Boy, mais qui ont malheureusement échoué à un certain niveau. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous garantis que votre perception du nom Joy Boy va complètement changer. Et avant cela, n'oubliez pas le pouce bleu pour la force, ça m'aide énormément, et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez mon équipage en vous abonnant. Et maintenant que tout est dit, on est parti. Crocodile. Crocodile, le premier antagoniste majeur de Luffy, impressionne par son passé mystérieux. Il avait autrefois de grandes ambitions, mais au fil du temps, elles se sont évanouies dans l'ombre. 22 ans auparavant, Crocodile assistait à l'exécution de Goldie Roger, et il aspirait à devenir roi des pirates. Mais un événement traumatisant va complètement annihiler ce rêve. Après être devenu capitaine corsaire, vers l'âge de 25 ans, il fut battu par Barbe Blanche. Et autant vous le dire, vu la rage qu'a montré Crocodile en voyant Barbe Blanche à Marineford, cette défaite devait être extrêmement humiliante. On peut même imaginer que c'est Barbe Blanche qui a causé cette cicatrice au visage de Crocodile. Ainsi, c'est cette rancœur tenace qui a changé complètement notre capitaine corsaire, et qui l'a détourné de son rêve de devenir un jour le roi des pirates. À la place de cela, Crocodile s'est tourné vers une nouvelle obsession, celle de trouver l'arme antique Pluton. On ne sait pas réellement pourquoi elle convoitait cette arme, mais on peut deviner qu'elle lui aurait donné un pouvoir immense pour asseoir sa domination. Alors, est-ce que Crocodile aurait pu devenir Joy Boy? Pour moi, oui. Mais la douloureuse défaite qu'il a subie l'a empêché de voir clair. Il n'y a aucune honte à échouer. C'est la faculté de se relever et de continuer à se battre qui fait de toi un vrai guerrier. Mais Crocodile a préféré se tourner vers une chimère, l'arme antique Pluton. Une arme surpuissante qui lui aurait théoriquement permis d'obtenir le pouvoir absolu. Sauf que dans la vie, il n'y a pas de raccourci. On perd, puis on avance. On retente encore une fois, on échoue, et on avance encore. Jusqu'à ce que l'échec se transforme en réussite. Une leçon que Crocodile, visiblement, n'a pas compris. Gecko Moria. Laissez-moi vous conter l'histoire de Gecko Moria. Un jeune pirate plein d'espoir qui a vu ses rêves se briser de manière violente. Autrefois fort et renommé, il assista à l'exécution de Goldie Roger et prit les voiles pour Grand Line avec son équipage. Cependant, en arrivant au Nouveau Monde, sur les terres de Wano, il se heurta au colosse Kaido aux 100 bêtes. Et son équipage ainsi que lui-même se firent massacrer. Dans cette bataille, il perdit tous ses valeureux compagnons. Désespéré et traumatisé, il créa le plus grand bateau au monde, semblable à une île, Thriller Bark. Ce bateau fut le premier pas vers son nouveau projet, après avoir abandonné l'idée de devenir un jour roi des pirates. Il souhaitait à présent créer un équipage immortel avec le pouvoir des ombres. Ainsi, la création de cette gigantesque armée de zombies avait pour objectif de réparer son traumatisme, mais aussi de ne plus jamais connaître la défaite et la perte de ceux qui comptent pour lui. Gecko Moria avait le potentiel de devenir Joy Boy. Il était fort, comme l'atteste sa passe d'armes avec Kaido. Il était ambitieux et courageux, mais face à la mort, il a perdu toute consistance. Le deuil est sans aucun doute le sentiment le plus douloureux pour l'être humain. Il s'agit d'un processus actif qui laisse place à un cheminement intérieur. Chacun a une manière différente de le gérer. Gecko Moria a choisi le chemin le plus douloureux, celui du repli sur soi, de l'inquiétude et de la rancœur. Son pouvoir lui rappelle constamment la mort, l'empêchant d'avancer, et surtout de continuer à croire en ses rêves. Doflamingo. Si l'orgueil avait un synonyme, ce serait Doflamingo. Le démon céleste a une des vies les plus mouvementées de l'histoire de One Piece. Né dans une famille de dragons célestes, Doflamingo a vécu une vie de prince. Luxe, nourriture, boissons à foison, tout allait bien pour lui dans le meilleur des mondes. Cependant, son père prit une décision drastique, celle de revenir vivre parmi les humains, car il ne se sentait pas à sa place parmi les dragons célestes. Et c'est alors que Doflamingo expérimenta pour la première fois l'enfer sur Terre. Sa famille se fit chasser dans toutes les villes et tous les villages, haï par les anciennes familles d'esclaves. Dans ces différentes traques, il perdit malheureusement sa mère. Puis, animé par la haine, il tua son père d'une balle dans la tête. C'est alors qu'il entama une longue succession vers le pouvoir. Après avoir été rejeté par les dragons célestes pour revenir parmi eux, il cherchait à devenir le roi des pirates. Cependant, dans cette longue quête, il perdit petit à petit toute humanité. Il tua son frère, puis fit de Dressrosa son royaume. Les années passèrent et il commença à faire affaire avec les empereurs. Ces différentes affaires le mêlaient au monde de l'ombre, là où trafic d'armes, d'êtres humains et d'esclaves sont monnaie courante. Ainsi, le personnage de Doflamingo est assez intéressant pour ce point-là, puisque c'est le seul personnage qui n'a jamais réellement explicité le fait qu'il voulait devenir le roi des pirates. On sait qu'il voulait le devenir, mais ce que nous avons vu principalement de lui, c'est son orgueil et surtout son désir de vengeance, son désir de voir le monde
monde anéanti, et surtout de voir la noblesse mondiale exploser de l'intérieur. Vous l'aurez donc compris, cet orgueil mêlé de vengeance ne pouvait pas faire de lui Joy Boy. L'orgueil peut être un super moteur, et tirer vers les sommets, mais lorsqu'il est utilisé simplement pour discriminer, il vous mènera tout droit à votre perte. Big Mom. Big Mom est probablement l'un des personnages les plus dramatiques de l'œuvre de One Piece. Tout simplement car elle est victime de sa différence. Depuis qu'elle est petite, elle a été mise à l'écart. Et c'est durant le plus beau jour de sa vie, le jour de son anniversaire, entourée de personnes qu'elle aime et de Mother Caramel, qu'elle a subi son plus gros traumatisme, en se faisant, selon elle, abandonner par tous ses proches. De cet événement naquit en Big Mom un souhait, un rêve, une obsession, celui de réunir toutes les races de ce monde autour d'une grande table pour faire la plus belle des tea parties. Et c'est guidé par Streusen qu'elle se mit en tête de devenir également la reine des pirates. Les années passèrent et sa puissance l'emmena jusqu'au titre précieux d'empereur des mers. Un titre qui, on le rappelle, est très proche du titre de roi des pirates. Mais alors, que s'est-il passé pour que Big Mom ne devienne pas cette fameuse Joy Boy? Eh bien, c'est son obsession pour réunir toutes les races qui l'a ralenti. Big Mom voulait absolument des géants sur son territoire. La seule espèce qui ne vit pas sur Whole Cake Island. Elle se lança alors dans le projet fou de réussir à marier sa fille à un géant. Ce qui aurait pu marcher, mais qui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dû au fait que Lola n'aimait pas Loki, n'a pas fonctionné. Ce plan n'a pas fonctionné, et donc elle s'est entêtée. Elle a par la suite appelé Caesar Cloud pour qu'il mette au point la géantification. Un procédé qui permettrait de transformer des simples humains en géants. Et comme vous vous doutez, cette obsession l'a détournée du One Piece. Mais plus que cela, elle n'avait pas compris un principe très simple. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. On ne peut pas non plus tout contrôler. Parfois, c'est en lâchant prise que l'on obtient ce que l'on souhaite. Et c'est pourquoi même dans sa longue chute, elle blâmera Goldie Roger. Ne comprenant pas que Goldie Roger n'avait jamais cherché à devenir par tous les moyens le roi des pirates, mais que c'est ce titre qui est venu à lui. Kaido. Kaido, au sang bête, a vécu une vie laborieuse. Une vie de guerrier. Depuis qu'il est jeune, il a connu le combat. Une succession d'événements qui a construit sa philosophie. Celle que la force fait la loi. Il suffit d'être fort pour que dans ce monde, on puisse obtenir ce que l'on souhaite. Et effectivement, cette philosophie l'a emmené très loin, puisqu'il est parvenu à atteindre le rang d'empereur. Il était même convaincu que c'était lui, Joy Boy, car il avait conscience que cet être était capable de libérer le monde. Et pour libérer le monde, il faut quelqu'un d'assez puissant pour le faire. Ainsi, encouragé par King, il bâtit son empire sur Wano. Mais c'est au fil des années, et en ayant assisté à l'exécution d'Oden, qu'il se rendit compte qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait ce prestige, cette aura qui ferait de lui un leader juste et puissant. Malheureusement, Kaido ne le comprit pas. Et c'est pour cela que pendant 20 ans, il se préoccupa uniquement de sa puissance physique. Et au fur et à mesure des années, ses rêves de devenir roi des pirates passèrent second plan. Il chercha à acquérir des armes, des smiles, à renforcer Wano, et surtout, il comprit qu'il ne pourrait jamais être Joy Boy, et se mit en tête d'attendre le jour où ce dernier se montrerait face à lui. Mais alors, pourquoi Kaido n'a pas pu être Joy Boy? Eh bien pour la simple et bonne raison que la force ne fait pas tout dans ce monde. Ce qui faisait d'Oden un homme extrêmement puissant, ce n'était pas forcément sa force, mais c'était surtout la conviction qu'il avait mis dans ses actions. Après son voyage avec Barbe Blanche et Roger, Oden avait compris que sa force devait être mise au profit d'une cause qui le dépassait, celle de rendre possible l'ouverture de Wano pour qu'un jour les personnes du monde entier assistent à une aube nouvelle. Oden savait également qu'en se sacrifiant pour cet objectif, son esprit allait continuer à vivre même après sa mort. Car comme le disait si bien le docteur Iluluk, un homme meurt lorsque son souvenir tombe dans l'oubli. Kaido était extrêmement fort, mais à part le combat, rien ne l'animait. Il n'avait combattu que pour asseoir sa domination, mais jamais pour une cause plus grande. Il aurait pu mettre sa puissance au profit d'un objectif plus juste, mais il n'en fit rien, car son obsession pour le pouvoir l'avait aveuglé. Et c'est pour cela que la mort de Kaido est la plus insignifiante de tout One Piece. Noyé dans la lave d'un volcan, il vivra peut-être dans les souvenirs de Yamato, mais la majorité des personnes qui auront connu Kaido oublieront ce tyran qui n'a amené que tristesse et désolation dans son passage sur Terre. Vous l'aurez donc compris, le titre de Joy Boy est bien plus complexe que ce que l'on pourrait penser. Effectivement, il faut manger le fruit du Gom-Gom pour acquérir les pouvoirs de Joy Boy. Mais je suis convaincu que si Luffy ne regroupait pas tous les points qu'il fallait pour devenir Joy Boy, il n'aurait jamais pu éveiller ce fruit du démon. En vous présentant ces 5 personnages, je pense que vous aurez compris ce qui fait de vous Joy Boy. Premièrement, il faut savoir faire face à l'adversité, avoir la possibilité de se relever après une défaite. Et comme vous le savez, Luffy, à chaque défaite, a su se relever. Même après les plus grosses raclées, il est revenu avec le sourire. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de la mort. Rappelez-vous de Luffy à Lockdown. Après qu'il pensait qu'il allait se faire exécuter par Baggy le clown, il a simplement souri, car il était prêt à
à accepter cette éventualité, celle qu'il pourrait tout simplement mourir pour son objectif. Troisièmement, il faut être capable d'utiliser son orgueil pour les bons objectifs. Luffy n'est pas vraiment un personnage orgueilleux. Il a toujours respecté ses amis et ne les a jamais considérés comme inférieurs à lui. Cependant, là où Luffy a su utiliser ce pseudo-orgueil à bon escient, c'est lors de ses combats. Contre chaque adversaire, même en grande difficulté, il répétait sans cesse qu'il allait gagner ce combat. Et à chaque fois, il réaffirmait sa volonté de devenir le roi des pirates. Et c'est en agissant de la sorte que Luffy a surpassé tous ses ennemis. Quatrièmement, Luffy a ce pouvoir extrêmement puissant qui a été détecté par Mihawk. Celui de se faire des amis partout où il passe. Sa simplicité d'esprit, le fait qu'il soit une personne très extravertie, mais également le fait qu'il prenne tout le monde au sérieux et comprenne plus que la normale les émotions des personnes autour de lui, font de lui l'ami idéal. Le mec avec qui on ne peut pas s'embrouiller, à part si vraiment on est mauvais. Et pour finir, cinquièmement, Luffy a toujours scandé à tue-tête qu'il deviendrait le roi des pirates. Mais c'est plus récemment que nous avons compris que quelque chose de supérieur à cela l'anime réellement. Luffy possède un rêve secret et il se bat chaque jour pour l'atteindre. Même si nous ne savons pas encore quelle est la nature de ce secret, il suffit de regarder le sourire de Luffy pour comprendre qu'il est prêt à devenir le plus fort du monde pour le réaliser. Plus que cela, face à Kaido, Luffy nous a fait part de l'un de ses souhaits, celui de voir un monde où les gens peuvent manger à leur faim. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que c'est cette phrase, couplée au point surpuissant de Luffy, qui a abattu Kaido. Car pour moi, à ce moment-là, Kaido avait compris que tout comme Oden, Luffy se battait pour un objectif plus noble que le simple pouvoir. Ainsi, ces 5 qualités font de Luffy le parfait détenteur du titre de Joy Boy. Bien sûr, il ne faut pas négliger la force du destin, qui est omniprésente dans le manga. Mais comprenez que chacun des personnages que je vous ai présentés avait la possibilité de surmonter les épreuves qui avaient été mises sur leur chemin. Mais c'est leurs défauts, leurs craintes et leurs vices qui les ont écartés de la réussite. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire quel personnage dans One Piece aurait pu pour vous devenir l'héritier de la volonté de Joy Boy. Je vous laisse sur cette question, continuez toutes et tous à vous améliorer chaque jour et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!